Saviez-vous que le 9 décembre 1789 s'était dessiné à l'Assemblée nationale une toute nouvelle carte de France ? Adieu sénéchaussée, provinces, bailliages, généralités, gouvernements militaires et autres diocèses. Bonjour les départements. Et ça, c'est une révolution. Comment allait-il morceler la France ? Le débat houleux commença dès l'été 1789. Se posait d'abord la question du nombre de ces départements. Selon les projets, cela allait de 70 à 120. Mais alors, comment découper le royaume ? Certains voulaient des cercles, d'autres des carrés, d'autres encore des rectangles, parfois même des trapèzes comme aux USA, tous de taille identique. Preuve qu'entre la géométrie et la géographie, il n'y a que quelques lettres d'écart. D'autres préféraient tenter de conserver au mieux les limites des provinces déjà créées, ou de se référer à la géographie de l'espace ou encore à son hydrographie. Enfin, outre la forme de ces départements, se posait également la question du nombre d'habitants maximum que contiendraient ces nouveaux espaces. Là encore, selon les projets, le nombre différait, allant de 60 000 à 150 000. Un projet de l'abbé de Sieyès et Jacques-Guillaume Touré fit une première synthèse de tous les éléments cités précédemment et fut déposé le 15 septembre 1789. Il prévoyait la création de 80 départements. Paris formerait le 81e, mais aurait des dispositions particulières. Ces nouveaux territoires correspondaient à des carrés de 70 km de côté. Jusque-là, c'est simple. Chaque carré était alors divisé en 9 districts d'environ 29 km de côté, eux-mêmes subdivisés en 9 cantons d'environ 20 km de côté, chaque canton regroupant environ 680 citoyens actifs. On dirait là l'ébauche d'une grille de Sudoku. Quoi qu'il en soit, on laissa le temps aux députés d'analyser le projet. Il fut de nouveau débattu à partir du 3 novembre. Si Mirabeau s'opposait farouchement, soutenant son idée, pourtant déjà rejetée, d'une France de 120 départements non subdivisés en districts, c'est le député Ben-Guy Puyvalet qui fit avancer le problème, en affirmant qu'il serait difficile de trouver 680 citoyens actifs dans chaque canton, et que la taille de certains départements pourrait causer de graves problèmes de disparité, selon que le territoire était plus ou moins densément peuplé. Le 11 novembre, les députés tombèrent donc d'accord, sonnant l'armistice à leur longue querelle sur le nombre des départements, et ils en conclurent qu'il faudrait en créer entre 75 et 85, tous composés de 6 à 9 districts. Ils abandonnèrent également l'idée d'un partage géométrique du royaume, se référant dès que possible aux frontières des anciennes provinces. C'est ainsi que le 9 décembre 1789 fut pris le décret provisoire relatif à la création des départements, qui fut promulgué le 22 décembre de la même année. Cependant, il fallut attendre février 1790 pour que soit décidé le nombre et les limites finales des 83 départements. Si l'Assemblée est souvent lieu de débats agités, tendus, voire explosifs, ce 9 décembre 1893, ce n'est pas la verve des députés qui la troubla, mais bien une bombe chargée de clous qui détonna, posée par l'anarchiste Auguste Vaillant. Au milieu des cris des députés effrayés, certains même blessés, le président de la Chambre aurait appelé au calme, rappelant que la séance continuait. Ah, que c'est beau le sens du devoir en politique. Aller au bout de ses engagements, continuer à débattre, ne pas se laisser apeurer, et cela même si votre collègue est en train de crever à côté de vous. Mais pourquoi ce jeune homme de 33 ans a-t-il agi ainsi ? Au nom de qui ? De quoi ? À la fin du 19e siècle, l'Europe et les États-Unis furent frappés par une vague d'actes terroristes visant des personnalités politiques, tels que l'assassinat du tsar Alexandre II, ou bourgeoises, que les anarchistes déclaraient comme responsables de la misère du peuple. Vaillant était l'un d'entre eux, et agissait en conformité avec ce que les anarchistes nommaient la propagande par le fait, c'est-à-dire mener une série d'actes illégaux, afin de marquer les consciences, dans l'espoir de créer un soulèvement qui bouleverserait l'ordre des choses. La bombe de Vaillant ne fit que des blessés. D'ailleurs, lors de son procès, il affirmera qu'il n'avait pas l'intention de tuer, mais sera tout de même guillotiné en 1894, année même où le président Sadi Carnot fut assassiné par un autre anarchiste en représailles des lois votées en France suite à l'attentat du 9 décembre. Ce sont les lois scélérates, soumises par le président du Conseil Jean-Casimir Perrier dès le 11 décembre. Celles-ci visaient à limiter les libertés de la presse, à condamner à 5 ans d'emprisonnement toute provocation au crime contre la sûreté de l'État et l'apologie des crimes. Les pouvoirs de police furent également renforcés, et toute personne détenant ou fabriquant illégalement des explosifs fut condamnée à des peines de prison. Finalement, c'est fou tout le pouvoir que peuvent avoir un si petit nombre de personnes, celui de modifier le paysage administratif en créant de nouveaux territoires, ou celui de voter des lois que certains qualifient de liberticides et sans effet, des lois spectacles, telles que le droit administratif contemporain aime les appeler. Quoi qu'il en soit, l'histoire du droit est fort passionnante, mais le droit à l'histoire est tout aussi important. Alors partagez ce nouvel épisode et à mercredi prochain pour un nouveau C'est éteint. Fondons la société protectrice des végétaux. Libérons